Ce lundi matin, il n'y a pas un seul élève à l'école P14. Les enseignants, eux, sont bien là. Au milieu des pavillons calcinés, ils mesurent l'ampleur des dégâts. Parmi eux, Cynthia Dont, institutrice en 4e primaire. Le toit est complètement détruit et tout est tombé sur la classe et a quand même abîmé pas mal de matériel. C'est quand même quelques années d'enseignement qui partent en fumée. C'est bizarre et on ne sait pas ce qui va nous arriver. On a des solutions, mais ce ne sera plus pareil. Après le choc de samedi, c'est l'heure des comptes et du rangement. Manuel, classeur, matériel, il faut tenter de sauver ce qui peut l'être. Moi, j'ai de la chance. J'ai un maximum de choses. J'ai des fardes d'enfants qui ont été sauvés, mes propres fardes à moi et quelques matériaux scolaires quand même. Une entreprise spécialisée en intervention d'urgence procède au déblaiement des décombres. Mais l'école reste inaccessible. Impossible de faire classe aujourd'hui pour les 650 élèves, même dans les pavillons restés intacts. C'est que les canalisations de gaz et électricité ont été touchées. La commune espère rouvrir le site mercredi. Soit on peut relancer les techniques, alors on rouvrira tout le site pour tous les élèves dont la classe n'a pas brûlé et on trouvera une solution pour les 5 classes qui doivent être relogées. Si on ne peut pas rouvrir le gaz et l'électricité mercredi, on va devoir encore prolonger de quelques jours le temps de trouver un groupe électrogène pour brancher les techniques sur ce groupe électrogène. Les 120 élèves concernés pourraient être accueillis dans des pavillons modulaires surnuméraires d'une école voisine. C'est l'une des pistes envisagées. En attendant, l'accueil est organisé à la bibliothèque communale. Je suis quand même contente d'être quand même avec mes amis, mais je suis quand même encore triste quand même que l'école a brûlé. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, on leur a bien expliqué et tout se passe bien. Il y a finalement assez peu d'enfants, hein. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de parents qui ont gardé leurs enfants avec eux? Oui, tout à fait. Tout le monde s'est organisé chez les grands-parents, la famille. Peu d'enfants sont ici. Les services communaux doivent se prononcer dans la journée de ce lundi sur les pistes de réouverture. Quant aux origines du sinistre, l'enquête se poursuit.